On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le house tour. Alors cette fois je le commence pas dehors parce que je vais vous montrer, mais il fait très froid. Vraiment je fais plus aucun effort maintenant dans les vidéos, je viens de faire du sport. Donc je suis encore rouge, pas maquillée, voilà. Franchement on est nature peinture. Mais je vais aller dehors pour vous montrer quand même la maison de dehors quoi. C'est parti. Bon, il vient de m'arriver un truc de ouf. Je suis sortie et j'ai fermé la porte, sauf qu'en fait la porte elle se ferme de l'extérieur quand on la ferme de l'extérieur, sauf que je suis sortie en short comme ça, en basket, sans mon téléphone. J'ai pas pris la clé de la maison et je connais pas le code encore du garage. Donc heureusement j'ai fait le tour derrière, la baie vitrée était pas fermée et j'avais pas mon téléphone, donc j'avais pas pu les appeler en leur disant c'est quoi le code, sachant que j'étais en short. Mon dieu, bon on va faire vite du coup. Je vais vous montrer vite fait parce que clairement bah je me caille. Alors regardez-moi ça. Donc ça c'est le garage. Et je vais reculer pour que vous voyez. Mais en gros c'est ça la maison. Donc bon voilà, il y a toute cette neige. Là c'est verglacé, donc si je me casse la gueule ça va être drôle. On n'est pas du tout sur la même style de maison que la première. Ça donne ça. Et là il y a le garage. Et donc globalement bah, on rentre toujours par le garage en fait. Et j'ai pas encore le code là. Faut que je demande le numéro. Voilà, il y a ce petit signe trop mignon. Dans cette maison, nous croyons Black Lives Matter, les droits des femmes, on croit en la science, l'amour, la gentillesse, voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc franchement elle est trop mime cette maison. Et là clairement j'ai remis mes bottes parce que du coup mes baskets sont totalement pleines de neige. Et j'ai laissé la porte ouverte. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Mon dieu, mais quelle angoisse quand je vais leur raconter que j'étais fermée dehors. En plus j'avais ma caméra du coup j'avais ma caméra. J'ai eu un petit coup de flip, j'ai couru derrière. Bon bref, donc quand on rentre et là il y a ce très beau miroir. Voilà, très grand. Et là on a directement l'étage pour où il y a les chambres, leurs chambres. Mais je vais d'abord vous montrer donc ici. C'est hyper lumineux. Donc c'est la petite vue de dehors avec la neige. Et ce que j'adore dans cette maison, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de photos de famille, des petites. Donc c'est vraiment trop chou. Ça c'est trop confortable. Voilà, et il y a plein de livres comme ça là, déco mais aussi que tu peux lire j'imagine. Ça c'est trop bien, c'est une couette chauffante. C'est trop stylé. Ce canapé est super confortable. Bon bah là c'est leur linge. Et du coup bah ça c'est une table basse mais ça fait aussi petit coussin, tu peux t'asseoir. C'est cool. Et là il faut savoir que je suis toute seule à la maison. J'étais en train de faire du sport en bas et la télé tourne depuis tout à l'heure. Voilà. Là il y a des jeux de société. Enfin voilà. Ça c'est le salon. Donc ça hyper confort aussi. Donc si je m'écarte, ça donne ça. Donc si vous avez vu le premier house tour, c'est quand même beaucoup plus petit. Mais c'est trop cosy, j'aime trop. Donc voilà cette table pour manger. Avec un méga miroir. Encore. Pour toujours mieux s'admirer. Coucou. Et ça c'est la baie vitrée par laquelle je suis rentrée. Donc là j'ai couru ici. Et j'en ai foutu partout, putain, faut que je nettoie. Donc ça c'est le jardin. Donc là il y a un panier de baskets avec un petit truc, enfin quand il neige pas quoi. Un trampoline, et ça en fait ça y était déjà quand ils ont acheté la maison apparemment. Anciennement il y avait une piscine et il a dit
En gros, quand j'aurai de l'argent et j'aurai le temps, j'essaierai de faire quelque chose avec ça. Mais pour l'instant, c'est rien. Voilà, la petite touche vichysoise. Il kiffe les pastilles de Vichy. À côté du petit chariot à alcool. Et vraiment, il kiffe. Je suis trop contente. Ils ont dit « Ah, c'est trop beau le packaging et tout ». Et la cuisine que j'adore, enfin... on voit pas trop, mais... c'est hyper lumineux. Donc la cuisine, elle est toute blanche, bien sûr. Non mais ce matin, j'ai trop rigolé. Je me réveille. Je viens dans la cuisine. Et eux, ils étaient en train de se préparer parce que les petites avaient des cours de ski. Et elle me dit ah désolée, c'est le bazar dans la cuisine. Je regarde le plan de travail, il n'y avait rien. Il y avait juste des casseroles, enfin des trucs dans l'évier. Et je lui dis non mais alors par contre pas du tout en fait. Genre c'est hyper rangé. Et puis même genre t'excuses pas qu'il y a trois casseroles, 3 poêles dans l'évier. Enfin bref, ça m'a fait rire. Parce qu'elle range, enfin la maison est toujours impeccable. C'est toujours bien rangé. Et voilà, et donc hier j'ai fait une galette des rois. Ils ont kiffé. Et ça c'était la petite fève que j'ai utilisée. Qui clairement c'est un italien dessus. C'est la seule que ma prof m'a donnée et trop cool. Enfin bref, donc on a cuisiné hier ici sur cette magnifique cuisine. Voilà. Aïe. Donc la vue du jardin. Voilà, donc le frigo ici. Ça c'est des placards. Ça c'est le cellier. J'adore parce que vraiment, genre c'est satisfaisant à quel point c'est bien rangé, c'est étiqueté. Elle a dit je suis un peu maniaque sur les bords. J'aime bien quand c'est rangé, moi aussi, mais là elle c'est vraiment hardcore quoi. En plus elle travaille à la maison donc clairement c'est machine. On peut mettre 100 000 habits dedans. Elles sont hyper profondes. Donc je ne les remplis pas souvent. Voilà, donc là les machines à laver. Le coin où quand on arrive on fout toutes nos affaires. Et la gamelle du chien. Ah oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a un chien dans cette maison. Et je suis trop contente. Et ça, donc c'est où ils mettent toute leur taille, etc. Et moi, on m'a rajouté ici. Voilà. Je vais vous montrer, mais bon, ça c'est le garage. Normalement, imaginez une Tesla ici et imaginez un gros 4x4 Nissan. Voilà, c'est les voitures qu'ils ont. Et je vais pouvoir conduire la Tesla, enfin je vais pouvoir conduire les voitures normalement, donc je suis refaite. Je suis trop contente. Donc ça c'est trop cool. Après, donc là on vient de la cuisine. Là-bas c'est le salon. Et là ça fait le tour des escaliers en fait. Donc là il y a des petites toilettes. Voilà. Et là c'est leur bureau. Donc là il y a Kevin qui est dans sa cage parce que du coup il était parti, moi j'étais en bas. Il y a un piano et il y a 2 magnifiques guitares parce que le papa chante et joue de la guitare. Donc j'ai trop hâte qu'il joue des morceaux. Et encore plein de photos. Ça me fait penser à ma chambre en France. Enfin bref, j'adore, c'est trop stylé. Encore un miroir ici. Ce bureau, enfin au milieu de la pièce, j'adore. Et donc là, on a la vue sur la route quoi. Voilà, et Dewey Hill, c'est le nom de ma rue. Alors on se retrouve en haut. Ça c'est la salle de bain des petites. J'adore le carrelage au sol, c'est trop mimes. Il y a 2 grands miroirs comme ça. Une baignoire qui est d'ailleurs très basse, j'ai jamais remarqué, mais voilà. Et donc là ça donne sur le jardin. Donc ça c'est la salle de bain des petites. Et là c'est la chambre des parents. Le lit il est super haut. Les petites elles me disent genre on court et on saute sur le lit. Enfin bref, ça me fait trop rire. Donc ça va être leur salle de bain. Je vais pas trop rentrer. Et là, bon je vais montrer vite fait.
Mais là c'est leur dressing. Il est immense. Il est immense. Quand j'ai dit à la mère que j'avais genre 2 valises, 2 grosses valises et que j'avais plein d'affaires depuis... Enfin, en vrai j'ai pas acheté tant que ça mais que j'étais venue avec plein d'affaires parce que j'adorais m'habiller, j'adorais les vêtements. Elle m'a dit non mais je te comprends. Et après j'ai vu la taille du dressing, je fais ok, ok, il y a beaucoup de choses. Là c'est trop cute. Donc je sais pas si je vous ai dit, donc dans la famille ça c'est Sloane et Gwyneth. Mais donc là donc il y a plein de photos d'elle. Voilà, ça c'est plus à quoi elles ressemblent maintenant. Elles sont trop cute, vraiment des amours. Donc ça c'est la chambre de Gwenny, la petite. Elle a 6 ans, elle va avoir 7 ans je crois. Toutes les peluches là ont un nom sur le lit. Ça c'est sa collection de rubans. J'adore, enfin j'adore sa chambre, son lit est trop mignon. Voilà, elle a un petit poisson trop mignon. Voilà, et ça c'est la chambre de Sloane. Avec une couverture de Kevin, donc leur chien. Et enfin, c'est juste trop cute quoi. Voilà. Ça c'est son dressing. Qui franchement est pas dégueu hein. Voilà voilà. Et maintenant que je vous ai montré leur chambre, je vais vous montrer mon espace, ma chambre. Donc moi je suis dans le sous-sol. On dit basement. Dans le basement, donc le sous-sol. Dans beaucoup de maisons américaines en fait il y a un sous-sol et c'est vraiment une pièce qui est aménagée où il y a des chambres, où il y a souvent une salle de sport, un grand canapé, une salle de télévision, enfin bref, plein de trucs. Et beaucoup d'internes sont dans le basement en fait parce que du coup bah, on a notre espace entre guillemets. Moi dans ma première famille j'étais pas dans le basement parce qu'il y avait déjà beaucoup de chambres et le basement n'était pas aménagé en chambre. Mais là du coup j'ai mon espace, regardez. Donc ça c'est de la semaine dernière, clairement je l'ai pas enlevé. Voilà, et donc bienvenue chez moi. Donc là on a encore plein de photos. Vraiment je trouve ça trop beau. Donc il y en a tout le long du mur. Voilà, enfin ils sont vraiment trop cute. Voilà, je les adore. Déjà beaucoup trop, donc on descend. Et je vais d'abord vous montrer là, donc petite table, buffet, etc. Et un méga canapé. Clairement tout ça, et cette magnifique télé, c'est mon espace. Voilà, j'ai encore un miroir. Mais en fait je peux inviter mes potes si je veux, regarder des films. Sur cette télé il y a Netflix, enfin il y a tout, HBO Max, Disney+, Prime Video, enfin tout. Donc clairement tout cet espace c'est pour Bibi. Ensuite on arrive ici, donc là c'est du bordel. Je peux vous montrer mais c'est pas... Voilà. Une partie où on range le bordel quoi. Et ma salle de bain qui est franchement très grande. Voilà. Donc encore un grand miroir. Clairement c'est le bordel parce que j'ai pas forcément rangé. Oupsie. Et cette douche qui est immense quand même. Hein. Et quand je suis arrivée il y avait plein de shampoings en plus pour cheveux bouclés. Là il y en a encore plein. Et ça c'est un placard où je mets rien. Ils ont du bordel. Des choses qui sont rangées là. Mais moi j'ai assez de place ailleurs. Donc petit espace privé de salle de bain. Ça c'est trop cool. Et on continue. Donc l'espace télé ici. On arrive dans la salle de sport. Parce que ces gens ils sont ultra sportifs. Donc haltères, Swiss ball, ballon lesté, tapis. Ils adorent le golf. Donc ça c'est pour s'entraîner entre guillemets. Et dans ma première famille j'avais ça, donc un RPM, un Peloton. C'est hyper populaire aux États-Unis, ça. Enfin j'ai l'impression que tout le monde en a un. Donc il y a ça, cette espèce de truc que je sais pas trop à quoi ça sert.
un banc de muscu avec des haltères. Et il y a une télé aussi parce que quand ils sont sur le Peloton là, ils peuvent regarder une petite série. Donc clairement c'est immense ici. Et donc tout à l'heure j'ai fait ma séance de sport là. C'est calé. Et là on arrive dans mon antre. Donc la chambre est un peu, elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant. Mais elle est trop cosy. Puis j'ai tout mon espace télé etc. Donc ça c'est cool. Donc oh là là c'est le bordel, j'aurais pu ranger. Donc là j'ai foutu mes valises par terre. Et j'ai tout ça. On croirait pas mais c'est rangé là. Ça c'est mes affaires pour l'école. Un peu de bordel. Et j'ai pu pendre tous mes affaires. Je suis trop contente. Clairement. Donc ça c'était des cintres supplémentaires parce qu'au début j'en avais un peu. Mais pas assez pour tout pendre. Et clairement je trouve ça trop satisfaisant d'avoir tous ces habits pendus. Voilà. Donc ça c'est le dressing. Ah oui, ça, il y a une prof à l'école, une prof de 3e année, donc CE2, qui est aussi une artiste. Et en fait, c'est elle qui a dessiné ça. Donc j'ai des petits dessins d'elle. Voilà, c'est trop beau. Voici mon lit. Très confortable, franchement rien à dire. Ça, c'est un bordel organisé. Il y a... Là, je fais charger tout mon électronique, il y a mon ordi là. Ma montre qui charge là aussi, mon enceinte, de la crème, des livres, des lunettes, des gourdes. Voilà, c'est un peu le bordel. Et ça c'est donc mon autre table de chevet, un autre livre encore. Et ça c'est des cadres que mes élèves m'ont fait, que je ne sais pas comment je vais ramener en France. Mais bon, on verra bien. Et là j'ai mis des petits livres. Ça c'est un cadeau que Anya m'a fait avant que je parte. J'ai le wifi qui est encadré dans un qui est encadré quoi. Il faudrait que je mette une photo dedans je pense. Et donc là en fait on voit bien que je suis dans le basement puisque il y a ce petit truc et en fait tu peux avoir une chambre dans le basement parce que t'as une issue de secours entre guillemets. Tu lèves juste ça et après t'es direct dehors quoi. Aïe. Et j'ai ce grand miroir. Voilà le meilleur outfit. Donc voilà, j'ai ce grand miroir. Très cool. Voilà, voilà. Alors je voulais faire un petite conclusion à ce house tour. Cette maison est beaucoup plus petite que ma première, effectivement, mais elle est hyper lumineuse et elle est très cosy. Et on sent l'amour qui irradie de cette maison, donc je suis trop contente. Parce que moi, je veux dire, oui c'est sûr t'habites dans une grosse maison, c'est trop cool, nanana, elle est magnifique, mais je préfère avoir des gens qui sont super gentils qu'une maison magnifique. Et des gens qui en ont rien à foutre. Ça veut rien dire, je juge pas les gens par rapport à leur maison. Et leur maison est ultra mimes. Et qu'est-ce qu'ils feraient d'une maison où... Enfin ils ont 2 enfants, qu'est-ce qu'ils feraient d'une maison aussi grande que celle que j'avais avant alors qu'ils sont que 4 quoi. Et franchement cette famille c'est un coup de cœur immédiat. Ça fait 1 semaine que je suis dans cette maison avec eux. Autant la mère que le père, que les filles, les enfants. Je les kiffe, franchement je les kiffe trop. Ils ont été hyper accueillants avec moi, ils sont trop gentils. La mère me demande mais t'es sûre que t'as besoin de rien et tout. Moi je peux te ramener des trucs. Elle me demande tout le temps quand elle va au supermarché, elle me dit t'es sûre que t'as besoin de rien. Et moi je m'adapte facilement à leur façon de manger ou leur façon de vivre. Et c'est vrai que alors en plus ça c'est trop cool, ils mangent hyper sainement. Healthy de ouf, ils mangent healthy de ouf. Elle fait des salades genre composées mais qu'elle prend dans des livres de cuisine hyper sains et tout, genre elle fait des trucs trop bons. Déjà ça. Du coup moi le midi je mange souvent les restes qu'il y a de la veille, donc c'est trop bien parce qu'on ne jette pas de bouffe, parce que j'ai remarqué aux États-Unis franchement
la quantité de choses qu'ils jettent parce qu'ils finissent pas les repas, etc. C'est un peu indécent. Donc très contente que moi je mange ça et puis je mange trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur eux? Ils sont trop cool, ils sont trop cool. Non en vrai franchement je les aime trop. La mère, et c'est ce qu'on se disait, donc ça fait une semaine qu'on se connaît et j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus en fait parce qu'on a été à l'aise directement. J'ai l'impression qu'ils me font confiance aussi directement, donc bah ça fait plaisir parce que bah je suis quand même une nouvelle personne dans leur famille, une inconnue, et ils me font confiance au max. Hier je suis restée seule avec les filles pendant qu'ils ont fait un petit date tous les deux, et donc bah je suis restée avec elles. Je me sens trop chanceuse parce que ma première famille était géniale et cette famille a l'air aussi géniale. J'adore comment les deux éduquent leurs filles. J'adore l'éducation qu'ils donnent à leurs filles. Je suis trop contente. Voilà. Et je leur ai donc, comme j'ai montré tout à l'heure, je leur ai donné les pastilles de Vichy, les sucres d'orge et une bougie de charroux qui bah, forcément sent super bien, goût myrtille. Hein. J'ai pas fait dans l'originalité. Et ils ont kiffé. Hier j'aurais fait la galette, ils ont kiffé aussi. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport à ma première famille, en plus, la petite, donc la plus petite qui est en CP, donc ça fait que 2 ans qu'elle fait du français, et encore l'année dernière, vu qu'ils étaient que en virtuel, bah elle a pas eu, elle était pas tant dans une école d'immersion que ça. Hier elle disait est-ce qu'on peut parler français, est-ce qu'on peut parler français. Elle voulait trop parler français alors que bah, elle a un vocabulaire beaucoup plus limité que sa grande sœur qui a 2 ans de plus qu'elle. Mais du coup on a parlé en français, enfin, c'était trop bien. Elles sont trop mignonnes, franchement elles sont trop mignonnes. Cette famille est trop mignonne de base juste. Ils m'ont offert une carte cadeau de 100$ Uber avant que j'arrive ici, hein, quand j'étais en quarantaine parce que j'avais le Covid. Donc mon déménagement a été décalé d'1 semaine. Ils m'avaient offert une carte cadeau Uber de 100$ pour qu'en gros, quand ils peuvent pas m'emmener quelque part ou me ramener, ou si je suis sortie, etc. Ils m'ont dit comme ça, bah tu pourras te déplacer en sécurité. Franchement c'est pas mal parce que Uber on l'utilise pas mal ici, mais je peux aussi conduire leur voiture, donc je l'ai pas encore fait pour le moment parce que j'en ai pas eu besoin, mais je vais pouvoir. Donc clairement quand je vais prendre la Tesla, vous allez être tous au courant. Non mais voilà, j'adore cette famille, c'est vraiment des choux, c'est des choux. Et j'ai hâte d'apprendre encore plus à les connaître. C'est des gens simples et ça fait plaisir de se sentir aimé, et ils avaient trop hâte que j'arrive. Voilà, donc je suis très contente, j'espère que ce petit house tour vous a plu. Et moi j'allais me doucher et attendre qu'ils reviennent. Et regarder soit la NBA, soit le football américain qui passe à la télé. Parce que je suis devenue une vraie américaine maintenant. Voilà, désolée pour cette tête vraiment plus que naturelle. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et de prochaines aventures.